Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Seigneur, tu donnes la vie. Amen. Nous nous soumettons à toi, afin que la dispensation de la parole apporte vie, exhortation, encouragement dans nos cœurs. Amen. Et que nous soyons guéris à l'intérieur de nous ce matin. Merci Père. C'est comme des fils en Christ que nous t'avons adoré. Amen. 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 S'il te plaît, avant de t'asseoir, dis au moins à 2 ou 3 personnes, j'honore le Christ en toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Amen. Amen. Dès que tu as dit ça, tu peux t'asseoir. Et j'espère que tu sais que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc pendant que tu t'assois ici à Bonassama, je veux que tu saches que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté, de toute autorité. Alléluia. Pourquoi je ne te sens pas ce matin comme ça? Tu as mangé le poussou, ça va d'arriver ici. Hein? Alléluia. Tu es béni de toute bénédiction. Et tu es grandement et hautement favorisé. Donc la semaine passée, par la grâce du Pater, nous avons présenté 2 vanités qu'il fallait éviter, n'est-ce pas? Hein? La première vanité, c'était quoi? L'attente différée. Ceux qui croient que 2021 va leur apporter quelque chose de spécifique là. Pardon, changez vite avant d'être déçu après. L'année n'a rien à t'apporter. Toi, tu as tout apporté à l'année. Amen. Donc ça, c'est la première vanité qu'on a vue dimanche passé qu'il fallait éviter. Et la deuxième vanité qu'il fallait éviter, c'est le manque d'amour. Hein? Si je n'aime pas l'amour, et on a vu que ne pas avoir l'amour là-bas, c'est ne pas être l'écho de l'amour. Ne pas refléter l'amour. Amen. Donc voilà les 2 vanités qu'il faut éviter cette année, bien-aimé. L'amour est déjà en toi. Amen. Choisis de vivre par amour. Choisis d'aimer les gens comme Dieu t'a aimé. Non les aimer comme il t'aime, mais les aimer comme Dieu t'a aimé. Et tu sais comment Dieu t'a aimé, non? Hein? Quand tu ne méritais pas son amour, il t'a aimé. Alléluia. Donc choisis d'aimer ceux qui ne méritent pas ton amour. Amen. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et tu as le Saint-Esprit ce matin. Alors tu as la capacité d'aimer tout le monde. Même ceux qui te veulent et te font du mal. Tu peux les aimer. La capacité de les aimer en toi. Et je vous ai montré ici que l'amour, c'est la plus grande force qui existe dans l'univers. Celui qui aime est toujours vainqueur. Il ne perd jamais. Parce que l'amour, c'est la plus grande force. Si je t'aime de tout mon cœur, tu me détestes de tout ton cœur, mon amour annule ta haine. Je n'ai pas besoin de prier. Ouais, quand vous marchez par amour, il y a des prières que vous ne ferez plus. L'amour seulement est derrière la prière qui résout tous les problèmes. Amen. Jésus sur la croix, pendant qu'on enfonçait les gros clous des Romains dans ses mains, il dit que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui qui te fait du mal ne sait pas ce qu'il fait. Donc quand toi tu réponds en lui faisant du mal, tu entres dans le jeu de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, et toi-même également tu deviens quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un a dit dans son cœur que mes pasteurs, je dois me venger. Non, non. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Ne te venge pas, frère. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que vous savez, Paul dit qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Quand tu me fais du mal et je te laisse, mon frère, tu dois faire très attention. Hein. Parce que celui qui m'aime, quand il va tomber sur toi. Donc en fait, en ne vous vengeant pas, vous exposez celui qui vous veut du mal à une rétribution terrible. C'est pour ça qu'il faut prier pour lui. Ne pensez pas que la prière de Jésus était anodine. Non. Père, pardonne-leur. Ils pourraient bien rester tranquilles. Mais pourquoi ils demandent au Père de leur pardonner? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et est-ce que vous croyez que la prière de Jésus a été exaucée? Amen. Oui. La preuve, c'est que le soldat romain, Marcus, qui a enfoncé l'épée dans sa côte, quelques années après, il est devenu un disciple de Jésus. Il est resté, il avait vu plusieurs suppliciés être crucifiés. Mais quand il a entendu Jésus dire tétélestai, et sachant ce que ça veut dire, parce que c'était l'araméen. Et je vous ai expliqué ici que l'araméen c'est un peu comme le pidgin de l'anglais. Donc l'araméen était comme le pidgin du grec. Vous savez, tu peux ne pas comprendre le grammaire, mais quand il dit que Aditok, tout le monde comprend. Donc c'était ça l'araméen. L'araméen c'était le pidgin. C'est pour ça que même un soldat romain comprenait l'araméen. Mais tous ne comprenaient pas le grec. Oh, Jésus a dit en araméen tétélestai. Tout est accompli. Oh, le soldat là, il sait que quand tu rentres en guerre avec une victoire, tu chantes tétélestai, tu dis tout est accompli. Mais le gars voit comment quelqu'un est crucifié nu sur une croix, il dit tétélestai, il dit que non. Le gars, si, certainement c'était le Fils de Dieu. Donc, ça a troublé la pensée du Dieu là. Et il est devenu un disciple de Jésus. Alléluia. Amen. L'amour. Vous avez une chanson, la Chicola, là, c'est une chanson, l'amour. Non, pas l'autre là. L'amour triomphe du jugement, l'amour. Amen. Bien-aimé, marche dans l'amour. Dis ça à quelqu'un. Celui qui... Ouais, nous avons lu la semaine passée dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 que si je parle les langues des hommes et des anges, si je ne reflète pas, si je ne suis pas l'écho de l'amour, ça ne me sert à rien. Si j'ai la science de tous les mystères, la connaissance, si j'ai même la foi jusqu'à je peux déplacer toutes les montagnes, si je ne suis pas le reflet de l'amour, de l'agape, ça ne me sert à rien. Il dit que si je donne même mon corps pour être brûlé pour la nourriture des pauvres, si ce n'est pas par amour que je le fais, c'est vanité des vanités. Donc ça c'est une vanité que nous devons éviter cette année, bien-aimés. Amen. Amen. Refuse de te venger. Dis que je refuse de me venger. Et je décide de marcher par amour. J'aime tout le monde. Même ceux qui ne m'aiment pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui les aime. Mais Dieu les aime en moi. Et je les aime de l'amour de Dieu pour eux. Ouais, donc tout ce que toi tu as fait, c'est de refléter l'amour de Dieu pour les gens. Hein. Donc tu n'as rien d'autre à faire que d'être... Donc tu es juste là comme ça, tu reflètes l'amour de Dieu. Tu vois, tu reçois l'amour de Dieu, tu le reflètes. Tu dis que regarde, Dieu t'aime. Soleil te fait me dire que ah, c'est pas moi, c'est Dieu. Dieu t'aime. Regarde, moi aussi je t'aime parce que Dieu t'aime. Yes. Donc je reflète seulement l'amour de Dieu. Donc l'amour que je renvoie vers toi, c'est pas mon amour. Parce que je ne peux pas t'aimer. Mais Dieu t'aime. Et comme il habite en moi il t'aime. Amen. Donc je ne fais pas l'effort pour aimer. Et c'est tellement important cette année, bien-aimé. Marche par amour. Je ne sais pas pourquoi je veux insister là-dessus ce matin. Marche par amour. N'accepte pas la vanité là dans ta vie cette année. Ok, nous allons présenter le thème de ce mois qui est tiré de 1 Timothée chapitre 1 verset 18, à partir du verset 18. 1 Timothée chapitre 1 Bienvenue à notre mois de la bonne stratégie. Et je suis sûr que quand vous avez lu 1 Timothée 1 verset 18, vous n'avez pas vu là-bas dedans bonne stratégie. Et vous avez encore dit que ouais, le docteur Mango a commencé ces choses-là. Non, mais sincèrement, est-ce qu'il y a une bonne stratégie dans 1 Timothée 1 verset 18? Vous voyez plutôt autre chose. Hein? Il est écrit, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Ouais, ça c'est les esprits. Il y a des gens qui aiment le genre d'expression aussi. En réalité, ça c'est notre mois du bon combat. Amen. Amen. Mais le combat, si ce n'est pas contre Satan, les démons, etc. Dis à quelqu'un,
L'année Timothée commence avec une bonne stratégie. L'année Timothée commence avec une bonne stratégie. Amen. Yes. En fait, l'expression bon combat a été traduite du mot grec kalos stratéa. Ok. Gloire à Dieu, j'ai mon tableau. Vous allez me payer. Kalos a été traduit dans vos Bibles bon et straté a été traduit dans vos Bibles combat. Maintenant, si vous êtes un peu futé, je vais vous poser, juste pour vous déranger et voir si vous comprenez. Ça ressemble à quel mot français? Oui, c'est de ce mot qu'on a tiré le mot stratégie. Stratéa. Mais ça a été traduit combat. Oh, toi qui as la mentalité de combattre, toi ce que tu vas voir ici, ce n'est pas une stratégie, mais Mike Tyson, tu vas aller charger, avoir le muscle. Maintenant, Paul dit à Timothée, selon les prophéties qui ont été faites à ton sujet, combat, et le mot même combat là, c'est aussi un très beau mot. Ça vient de, c'est le verbe de celui-ci, c'est stratéomai. Le mot combat, le bon combat, donc c'est stratéomai kalos stratéa. C'est ça en grec. Donc combat là, c'est le verbe de celui-ci. Bah, ça c'est le nom. Stratéomai, ça veut dire combat. Oh, stratéomai, ça veut dire établir une stratégie. Pour ceux qui sont habitués au combat spirituel là. Bien aimé, fire, feu, bombarde, feu. Encore, feu. C'est devenu les dragons à l'église. Est-ce que vous savez que le feu, c'est le symbole de l'amour de Dieu? Amen. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est un feu dévorant. Ok, allons-y. Maintenant que j'ai posé ces jalons, je voulais vous expliquer d'où vient le thème bonne stratégie. Parce que le mot, si on veut bien le traduire, ça vient du mot du français stratégie. D'accord? Donc, le bon combat, c'est la bonne stratégie. Et ce mois-ci, c'est ton mois de la bonne stratégie. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais te dire comment ça va se passer. Maintenant, mais avant d'arriver à la bonne stratégie, commençons. Je veux qu'on décortique le verset 6. Je veux qu'on décortique le verset 18. Tu es chaud? Amen. Ah, vous savez que moi, je suis un enseignant, non? Hein? Moi, même la virgule, j'enseigne. Amen. J'explique même la virgule dans la Bible. Parce que même la virgule n'a pas été mise là au hasard. Yes. C'est que la ponctuation peut changer une phrase, non? Amen. Amen. Donc, je veux qu'on décortique ce verset, ce passage, à partir du verset 10 jusqu'au verset 19 même. Je vais le relire. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ouais, Paul nous aide même déjà à comprendre ce que c'est que le combat. Il dit que le combat consiste à garder la foi et une bonne conscience. Mais n'allons pas au-devant de nous-mêmes. On a tout le mois-ci pour expliquer seulement ce passage-là. Mais aujourd'hui, on va poser les jalons. Hein? Avant de monter les murs, posons les jalons. Timothée, ici, l'apôtre dit à Timothée que c'est un commandement qu'il lui adresse. Ça veut dire que Paul est en train d'attirer l'attention de Timothée. Parce que le mot commandement ici, ça vient du mot grec parakelia, qui signifie un mandat, une charge. Le commandement, le mandat que je t'adresse, la charge que je t'adresse, Timothée.
Maintenant, c'est quoi un mandat? Comment est-ce que le français définit le mot mandat? Maintenant, de façon électorale, un mandat, c'est une mission conférée par voie électorale, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les gens votent et ils te confient une mission, peut-être d'être le président d'une association, de présider, de faire ceci. C'est ça, le mot mandat. Maintenant, un mandat est un acte par lequel une personne, qu'on appelle le mandant, donne à une autre personne qu'on appelle le mandataire le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Donc un mandat est un peu comme une procuration. Et Paul dit à Timothée que je te donne une procuration. Je te donne le droit d'agir à mon nom. Ça veut dire que ce que Paul est en train de dire à Timothée ici est tellement important. C'est une charge. C'est un mandat. Et j'ai envie de te dire ce matin, bien-aimé, que ce mandat n'est pas seulement adressé à Timothée, mais à toi et à moi également. Amen. C'est pour ça qu'il appelle ça un commandement. C'est une charge. C'est un mandat. Donc Paul nous mandate. Maintenant, quand tu vois une chose comme ça, quand tu lis la Bible, ne passe pas fou, comme nous faisons souvent. Arrête-toi un instant et médite là-dessus. Parce que c'est quelque chose d'important. C'est un mandat. Et le mot enfant, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, le mot enfant là-bas, c'est le mot technon, duquel on a tiré le mot fils. Donc c'est vrai que la vraie traduction ici, ça devait être Timothée, mon fils, et non mon enfant. Parce que quand on parle d'enfant, on voit un peu ici l'immaturité. Quelqu'un qui n'est pas encore mature. Pourtant, le mot qui est utilisé, c'est le mot technon. Et un technon, c'est un fils. Un fils qui est même passé par le rite aussi, par l'adoption. Parce que n'oubliez pas que chez les Juifs, tu n'étais pas fils parce que tu avais les gènes de ton père seulement. Tu étais fils parce que tu as été châtié par ton père. C'est pour ça qu'on dit que le fils que le père ne châtie pas est illégitime. Et le mot châtier, que ça ne vous effraie pas, ce n'est pas taper avec la veille, ça veut simplement dire éduquer. Parce que quand tu étais né de ton père, il fallait que tu passes par l'éducation du père pour représenter le père là. Et la représentation familiale se passait par un anneau qui était comme le cachet de la famille. Donc c'est le fils adoptif qui est passé par l'adoption qui recevait cet anneau. C'est-à-dire qu'il pouvait signer les documents du père comme le père. Et on appelait un technon, un fils représentatif qui peut représenter le père. Parce que tu pouvais être né du père, mais ne pas pouvoir représenter le père. Il fallait que tu passes par l'adoption. C'est le sujet de notre jour là-bas. Amen. Amen. Donc Paul mandate son technon, son enfant. Il lui donne une charge, un droit d'agir, les pleins droits. Vous voyez, vous pouvez être habilité de faire certaines choses, mais vous avez aussi besoin d'autorisation pour les faire. Et c'est le désordre là qu'on a aujourd'hui dans le panchécotisme. Excusez mon langage, c'est peut-être péjoratif, mais je dis ça aussi parfois pour blaguer. Mais pourtant, il y a une vérité derrière. Parce qu'en fait, c'est comme si ce qui est pentecôtiste est panchécotiste. Il y a un tel désordre aujourd'hui. Où plusieurs pensent que parce qu'ils sont capables de faire quelque chose, alors ils ont le droit de faire cette chose. Non. Oui. Il y a un passage qui m'a toujours intrigué dans les évangiles. Jésus fait un constat. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Normalement, logiquement, Jésus aurait dit que allez dans la moisson, devenez des ouvriers, allez. Il dit que priez le maître de la moisson d'envoyer lui-même les ouvriers dans sa moisson. C'est-à-dire que si tu pars dans la moisson et tu n'as pas été envoyé, c'est ton problème. Yes. Amen. Yes. Donc c'est pas parce que tu sais moissonner que tu vas aller moissonner. Amen. Il faut que tu sois envoyé. Et ouais, je vous dis que cette année, c'est l'année de l'ordre. Amen. C'est l'année de la pratique. Et il y a tellement de désordre dans le pentecôtisme. Quelqu'un me comprend? Amen.
Tu es toujours avec moi ou bien tu m'as déjà laissé? Donc ça, c'est la première chose que je voulais qu'on voie dans ce verset. Le commandement, la charge, le mandat que je t'adresse, Timothée mon fils. Maintenant il dit, selon les prophéties. Ça devient aussi très important. Selon quoi? Les prophéties. Alors dites encore, selon Les prophéties. Et vous connaissez la mouvance qu'on a dans le pentecôtisme aujourd'hui. Hein? Talk to me, man of God, prophesy. Hey. Je suis sûr que ce matin, par la grâce de Dieu, je vais laver certains petits concepts dans vos têtes et vous aider à comprendre certaines choses. Pour vous délivrer du désordre et vous établir dans l'ordre. Il dit selon les prophéties. Donc ce qui va suivre est en rapport avec les prophéties. Maintenant, le mot prophétie, dans ce passage, est traduit du mot prophétéa. Maintenant, c'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est un discours divinement inspiré qui déclare la logique de Dieu. Yes. Suivez-moi bien, pardon. Vous voyez que je ne cours pas ce matin, non? Amen. Parce que je suis venu enseigner ce matin, je ne suis pas venu exhorter. Une prophétie, c'est un discours inspiré qui déclare la logique de Dieu. Qui dévoile la logique de Dieu. Qui dévoile la pensée de Dieu. Dans une situation bien précise. Maintenant, regardez. La prophétie n'a pas toujours un indice futuriste. Et c'est ça toute la confusion dans l'église aujourd'hui. La prophétie n'a même pas aujourd'hui un indice futuriste. C'est-à-dire que relatant des événements qui sont dans le futur. Quelqu'un me comprend? Hein? Amen. Maintenant, regardez. Je vais vous expliquer quelque chose. Jean nous dit, l'ange qui causait avec Saint Jean le divin à l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 10, il lui dit quelque chose. Et c'est sur cette chose que nous allons nous baser pour expliquer ce que c'est que la prophétie. Il lui dit, non, ne m'adore pas, parce que je suis l'un de tes compagnons. Mais adore le Seigneur. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Suivez-moi bien. Pour ceux qui notent, ça c'est Apocalypse 19, verset 10. Il dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Maintenant, le mot esprit ici peut être encore remplacé par la doctrine, l'enseignement. Yes. Amen. Quand Jean dit par exemple, ne prêtez pas foi à tout esprit. En d'autres mots, ne prêtez pas foi à toute doctrine, à tout enseignement. Mais sondez les esprits, sondez les doctrines, sondez les enseignements pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Yes. Je sais qu'aujourd'hui nous avons une mauvaise conception. Dès qu'on entend esprit, on voit seulement une entité directement. Non, le mot esprit, ça vient du mot grec pneuma. Regarde, quand il fait ça, c'est ça qu'on appelle l'esprit. Yes. Le souffle, l'inspiration, le vent. Donc il dit que le témoignage de Jésus, c'est l'inspiration de la prophétie. Donc toutes les prophéties ont un seul témoignage. Témoigne d'une seule personne, Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi dans l'ancienne alliance, les prophéties étaient futuristes. Je vais vous expliquer pourquoi.
Voici la croix, voici le Messie. Voici Christ. D'accord? Voici les gens de l'Ancien Testament. Voici tous les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que tu ne peux être prophète dans l'Ancien Testament que si tu vois le type-ci. Puisque c'est son témoignage qui est l'inspiration de la prophétie. Amen. Mais ceux qui sont ici, ils le voient ici où? Au futur, parce qu'il n'est pas encore venu. Yes. C'est pour ça que les prophéties de l'Ancien Testament étaient futuristes. Amen. Parce que le Messie n'était pas encore venu. Yes. Et il voyait le Messie par la foi. Par les yeux de la foi. C'est pour ça que leur prophétie était futuriste. Ils prophétisaient des événements futurs. Et ces événements concernaient une seule personne, le Messie. J'ai envie de dire quelque chose, mais ça va vous frustrer, mais que je dise quand même. La prophétie n'a rien à voir avec ta vie, avec ce que tu vis, ce par quoi tu passes. Amen. Yes. Amen. Puisque c'est le témoignage de Jésus qui est l'inspiration, qui est la doctrine, l'enseignement de toutes les prophéties. C'est-à-dire que la prophétie dévoile Jésus et non ta vie. Amen. Vous savez ce qu'on appelle prophète aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'il faut. C'est ceux qui dévoilent ta vie et non Jésus dans ta vie. Suivez-moi bien. Amen. Donc, ceux qui sont ici avant la venue du Christ, voyaient le Christ dans leur futur. C'est pour ça que leur prophétie était futuriste. Mais quand le Messie est venu, quand Christ est venu, vous vous souvenez de Luc chapitre 24, sur le chemin d'Emmaüs. Hein? On dit qu'ouvrant la Bible, il leur parlait de tout ce qui le concernait depuis les prophètes. Amen. Parce que c'est lui, il s'agit de lui. Amen. Yes. Thank you, Lord. C'est le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Mais elle était futuriste ici parce que ces gars n'avaient pas vu le Messie. Mais ils le voyaient par la foi. Donc tu ne pouvais être prophète dans l'Ancien Testament si tu avais vu Jésus par la foi. Amen. Et tu avais témoigné de lui par la foi. Amen. Tu étais prophète dans l'Ancien Testament. Amen. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question simple, rhétorique. Est-ce que nous sommes ici? Non. Est-ce que nous attendons le Messie? Non. Maintenant, nous sommes ici, n'est-ce pas? Amen. Comment est-ce que notre prophétie doit être comment? Présent. Nous parlons de ce qui s'est déjà passé. Alléluia. Thank you, Lord. Donc le témoignage de Jésus qui inspire notre prophétie, c'est quelque chose qui nous a précédés Amen. et non futuriste. Alléluia. Thank Alléluia. you, Lord. Yes. Ah boy. Thank you, Father. Je sais, Asia, hein? Je sais que je suis en train de démanteler votre affection pour vos soi-disant prophètes. Ou alors vos soi-disant prophétiseurs, c'est comme ça que je les appelle. Parce qu'ils ne font pas les prophéties, mais ils font les prophéties. Les prophéties, donc c'est la prophétie. Si tu fais telle chose, alors ça te profite. Donc c'est les prophéties et non les prophéties. C'est pour ça que vous allez voir que dans l'Ancien Testament, les prophéties avaient quelque chose de futuriste. À cause du type-ci. Ils voyaient le Messie qui n'est pas encore venu. Mais nous aujourd'hui, nous sommes ici derrière. Donc quand je prophétise, je ne te parle pas d'un événement futuriste. Amen. Je veux te montrer que dans l'événement-ci, ce que tu appelles ta vie aujourd'hui était inclus ici. Amen. C'est ça la prophétie. Amen. Maintenant, dans le pentecôtisme, nous confondons la prophétie et ce qu'on appelle, et le don de l'esprit qu'on appelle la parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance, c'est la capacité que j'ai de connaître un événement dans ta vie que je ne peux pas naturellement connaître si ce n'est pas l'inspiration. Par exemple, je te rencontre pour la première fois et je te dis que tu t'appelles Joseph Abo. Normalement, je ne devrais pas connaître ça. Hein? Parce que je ne te connais pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une connaissance que j'ai acquise parce que j'ai appris à te connaître. Mais c'est une connaissance médiate. Donc ça transite de Dieu. Donc Dieu me révèle. Oh, voici ce que vous devez comprendre.
Chaque fois que la parole de connaissance vient, elle vient vous préparer un terrain. Amen. Si la parole de connaissance te vient et qu'elle est seule, elle ne sert à rien. Yes. Pourquoi? Excusez-moi, je vais vous expliquer. Attendez, calmez-vous. Je vais vous expliquer certaines choses ce matin, ça va vous aider. Il faut que le désordre qu'on voit dans l'église s'arrête un peu. Amen. Regardez. Dans la parole de connaissance, je te dis à toi quelque chose que normalement tu connais, mais que moi je ne sais pas supposer connaître. Tu t'appelles Franck Fando, c'est la première fois que je te vois, je ne te connais pas. Alors si je te dis ça, ça veut dire que Dieu m'a arrivé quelque chose. Maintenant, regarde, si je te dis ça, ça t'excite, parce que tu sais que l'homme, tu ne me connais pas. Tu dis que, oh yes, professeur. Et toi, tu te fouvoies, parce que je ne suis pas en train de prophétiser. Je viens d'avoir une parole de connaissance. Or, chaque fois que la parole de connaissance vient, c'est pour préparer le terrain par rapport à quelque chose d'autre qui dépasse la parole de connaissance. C'est-à-dire que si tu donnes une parole de connaissance seule, sans ajouter autre chose, je ne t'ai pas beaucoup aidé. Parce que ce que je t'ai dit, tu le connais. Mais moi, je ne sais pas si vous le connaître. Mais même si je le connais, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu veut te dire par moi. Et je dois pousser. Même si je m'arrête ce matin et te dis que tu t'appelles tel, voici ton numéro de téléphone, tu as mis tel sous-vêtement. Ouais, comment ils sont même devenus purs. Il n'y a même plus la pudeur dans leurs histoires. Tu vois, te dis ça et que c'est même et que ça s'avère vrai. Ne change rien parce que tu sais quand même le sous-vêtement que tu as mis, non? Tu ne connais pas ton nom, tu ne connais pas ton numéro de téléphone. Maintenant, pourquoi quelqu'un voici le oh yes, c'est vrai man of God, yeah! Et tous tes sens se sont. Non, il n'a pas fini. Ok, je suis sûr que vous dites que le docteur m'envoie exagère. Je vais vous expliquer ça maintenant très bien. Par une petite histoire qu'on a dans la Bible. Jean chapitre 4. On nous dit qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie. Je vais expliquer, je ne vais pas beaucoup lire, mais vous pouvez lire si vous voulez. Hein? Je vais vous expliquer ce que vient de dire par une histoire. Allons-y là-bas. Je ne voulais même pas lire, mais allons-y, lisons. Parce que l'enseignement, c'est qu'il y a des choses qui doivent s'asseoir en vous et d'autres qui doivent partir. Amen. Regardez. Jésus arrive au bord du puits de Jacob. Et il rencontre une femme qui a un problème. Je sais qu'on vous a raconté que la femme a été prostituée. C'est pas vrai. Une prostituée ne vient pas au puits de Jacob chercher de l'eau. Cette femme était très religieuse, mais elle vivait une situation, selon la culture juive, quand un homme se mariait avec une femme, et qui n'a pas pu lui faire des enfants et qu'il meurt, son petit frère devrait prendre cette femme. Et si même ce petit frère meurt sans lui faire des enfants, son autre petit frère, là, et voilà donc cette femme qui est passée par 5 frères dans la même famille et elle n'a pas d'enfant. Parce que parfois vous lisez les histoires, vous ne comprenez pas ce par quoi les gens sont passés. Donc voilà, c'est de cette femme dont on nous parle. Cette femme a eu son mari. Son mari est mort, il ne lui a pas laissé l'enfant. Elle a pris le petit frère selon la coutume. Son petit frère aussi est mort, il ne lui a pas laissé l'enfant. Elle a pris l'autre petit frère. Jusqu'à ce que quand ça arrive au 6e, elle a dit que mon frère, ma mère n'a pas couché un idiot. Hein. Moi, il reste avec toi, mais il ne t'épouse pas. Tous mes frères t'ont épousé, ils sont morts. Moi, il reste là, il ne t'épouse pas. Donc finalement, elle était dans le bien, on reste avec le 6e frère. Il a dit qu'il ne t'épouse pas, il ne va pas mourir. Vous imaginez donc, cette femme vivait dans une certaine stigmatisation. On l'appelait la tueuse des maris. Et elle alors dans sa religiosité elle disait que ouais, regarde tous les fardeaux que j'ai, je m'en vais au moins au puits de... En fait, elle a soif de Dieu. Mais elle pense qu'elle va rencontrer Dieu dans l'eau. Suivez mon regard. Bien aimé, l'ossi, je te dis que l'ossi c'est la solution. Je te dis que l'ossi c'est la solution. Voilà une femme qui partait chercher Dieu dans l'eau. Elle se dit que si je m'en vais au puits, c'est quand même le puits de Jacob. Certainement le Dieu de Jacob aura pitié de moi. Aura pitié de ma situation. Donc en fait, elle a soif de Dieu. Et le Dieu dont elle a soif vient devant elle. Il dit que donne-moi. Car Dieu est... Dieu. Quand il pense comment parfois nous le ratons, ouais. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Ouais, si Jésus venait là-bas, c'est bon. Elle dit, yeah, oui, c'est toi que je cherche. Viens. Il ne vient pas comme ça. Il vient là comme un commandement. Tu peux me donner à boire, s'il te plaît?
Vous savez, une femme qui est blessée, blesse toujours. Quand il parle de femme ici, je ne dis pas seulement le sexe. En fait, un homme blessé blesse toujours. Regarde-moi l'autre. Hey, je suis comme ça. Tu vois pourquoi je suis sans matin? Pardon, passe ta route. Jésus rit. Ouais. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Quelle eau vive? Le puits est profond. Tu n'as même pas le seau. Tu devais prendre ton eau vive là-haut. Tu vois, elle vient toujours avec la guerre. Jésus répond doucement. Femme, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Elle commence maintenant à se calmer. Donc la parole commence à pénétrer, ça calme son cœur. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus épuiser chaque jour. Maintenant, regardez, Jésus va donc maintenant faire appel à la parole de connaissance. Parce que jusqu'ici, cette femme est toujours sur sa défense. Elle n'est pas encore pleinement ouverte à la conversation. Et Jésus veut toucher son cœur. Alors Jésus va faire appel à la parole de connaissance. Amen. Femme, va m'appeler ton mari. Regardez, et vous voyez Dieu. Ah, ma femme. Thank you, Lord. Yes. Il met le doigt là où ça fait mal. Mais il ne le met pas comme tout le monde le met. Chaque fois que les gens mettaient le doigt là où ça faisait mal, on vilipendait cette femme. Et elle voulait se cacher. Mais quand Dieu met le doigt là, le doigt d'amour. Et je suis sûr que dès qu'on lui a dit ça, bah ouais, tout à l'heure il était Judas, hey, tu vas prendre là. Maintenant, femme, Seigneur, il n'est pas moi le mari. Ok, femme, tu as bien dit. Tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu maintenant n'est pas ton mari. Regardez, regardez ce que la parole de connaissance fait. Immédiatement, cette femme jette toutes ses défenses. Elle souffre maintenant. Maintenant, elle s'en va plus loin dans la conversation. Elle commence à parler maintenant de l'adoration. Yes. Tu sais, vous là, les Juifs là, vous là, les Juifs même, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Pourtant, nous, on adore sur la montagne ici. Jésus dit que regarde, femme, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où il y aura un autre type d'adoration. Ce ne sera pas l'adoration qui dépend d'un lieu. Mais les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Regardez une femme qui est ouverte. Regardez les faits de la parole de connaissance. Ah, ce que tu dis là est tellement beau, mais en fait, il y a quelqu'un là qui va venir, le Messie. Quand il viendra, il va nous dire pleinement ces choses. Maintenant, elle est ouverte. Jésus dit que regarde, moi qui te parle, je suis le Messie. Regardez. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc jusqu'à ce que Jésus soit révélé dans ta situation, tu n'as pas encore rencontré un prophète. Même si le prophète t'a dit ta situation, mais s'il ne t'a pas encore révélé Jésus dans ta situation, tu n'as pas encore reçu un prophète. Oh, certains d'entre nous, dès qu'on a reçu la parole de connaissance, tu as eu ses maris. Et celui-là, hey, man of God, yes. Hey, tell me, yeah. Oh. Et il va expliquer. Tu tombes. Et quand tu te réveilles, tu as la même situation. Mais regardez, dès que le témoignage de Jésus a été révélé dans la situation de cette femme. Et vous savez pourquoi cette femme venait puiser à cette heure de la journée? Parce que si vous avez lu la Bible, vous savez que les filles juives vont toujours à l'eau ensemble. Et vous savez que les Samaritains avaient une culture juive. Et les filles juives vont à l'eau le matin et non dans l'après-midi. Donc cette femme-ci, quand les autres vont à l'eau, elle ne parle pas parce qu'elle a peur de s'apparaître devant les autres. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà stigmatisée à cause de sa situation. La tueuse de Marie là. La tueuse de Marie là.
Regardez là, la tueuse de Marie. Donc à cause de ça, elle avait honte. Elle vivait en cachette. Mais quand l'amour a touché son problème, la femme l'a laissé. Elle a compris que je n'ai pas besoin d'eux pour ma situation. J'avais besoin de comprendre que Dieu est révélé dans ma situation. Et maintenant que j'ai compris, on dit qu'elle a laissé sa basile. Elle a couru en ville. Venez, pardon. Venez. Tout le monde dit que mais c'est pas la femme là. Ce n'est plus la femme là. Venez voir un homme. Et la fête va toujours étonner. Il m'a dit ce que je fais. Si c'était moi, ça m'a dit que mais nous on te dit ça tous les jours. Non, tu es une Dieu de Marie. Si elle dit ça, il n'a rien fait. Est-ce que nous on te dit pas tous les jours ce que tu fais? Non, vous me le dites. Mais pas comme lui m'a dit. Je me voyais jusqu'ici comme une tueuse de Marie. Et je pensais que Dieu m'avait abandonné. Et je partais le chercher dans l'eau, dans le puits de Jacob. Mais en partant chercher l'eau dans le puits de Jacob, j'ai rencontré le Messie. Je vais voir. Je vais voir le Messie. Il m'a dit ce que j'ai fait. Quand tu rencontres un prophète, il ne te parle pas de ta situation, mais il présente le témoignage de Christ dans ta situation. Alors là, tu as rencontré un prophète. Ah si, certains d'entre vous me regardez et je dis que ok, pardon que je finisse vite ma part, je me quitte devant vous. Ah, 12 heures déjà. Ouh, glory! Yes. Donc, la parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. Et généralement, la parole de connaissance vient en prélude de ce qu'on appelle également la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est la capacité de Dieu de te guider. Par exemple, je ne te connais pas. Si je viens de te dire que Joseph, tu voulais voyager aujourd'hui, ne pars pas. Tu vas dire que regarde, moi, un marabout, il me dit ça pourquoi. Tu me connais où je vais, je pars. J'ai dit que je vais. Mais quand je viens et je te dis que je commence tu vois, Dieu s'introduit. Dieu n'est pas coercitif. Dieu ne se force pas sur les gens. Dieu t'amène. Donc, ce ramènement, un peu comme lorsqu'on te donne, moi j'ai appris par exemple à l'école, lorsqu'on te donne un sujet, tu ne commences pas directement à brave de sujet. Non, on dit qu'il y a l'introduction à 3 parties. Tu ramènes le sujet, hein, tu poses le problème et tu énonces le plan. Ah, j'ai pas oublié, waouh! C'est ça, non? Alors, si tu ne ramènes pas bien, c'est pour ça que moi, mon professeur me disait souvent que quand lui lit l'introduction, il lit la conclusion, il sait ce qui est au milieu. Amen. Tu vois? Donc, Dieu ne s'impose pas, il ramène le sujet. Et l'un des moyens pour ramener bien le sujet, c'est la parole de connaissance. Or, si je ramène le sujet et que je dis que j'ai fini de traiter le problème, c'est faux. Je n'ai pas fini. Oh, c'est ce que la plupart des gens que vous appelez les prophètes de Yola aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils ramènent le sujet, ils laissent les gens. C'est pour ça que les gens vont là-bas. Ils ont soi-disant prophétisent, mais rien ne change après. C'est pour ça qu'ils vont de prophète en prophète, en fait de prophétisant en prophétisant. Je peux l'appeler comme ça. Te dis ta situation ne change rien. Puisque toi-même, Dieu connaît ce que tu fais même mieux que toi-même. Amen. Mais maintenant, regardez. J'ai envie de dire à Joseph, ne voyage pas aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu attire l'attention de Joseph. Tu t'appelles Joseph. Là, vous voyez, ses yeux s'ouvrent. C'est exactement comme, regardez, Moïse, Dieu veut attirer l'attention de Moïse. Dieu lui présente un buisson qui est enflammé mais qui n'est pas embrasé. Vous voyez la différence? Le buisson est enflammé mais il n'est pas embrasé. C'est-à-dire qu'il y a le feu et le buisson, ils sont ensemble. Maintenant, quand Moïse s'approche pour comprendre ce qu'il est en train de voir, Dieu dit que maintenant, regarde, enlève les souliers, viens. Maintenant, quand Dieu lui parle pas du mystère du buisson
enflammés et qui ne s'embrassent pas. Non, Dieu lui dit que regarde, j'ai mes gens en Égypte, je vais t'envoyer. Oui, comment Dieu. Donc, le puissant, c'est pour attirer ton attention. Pour te dire maintenant ce qu'il a à te dire, afin que tu comprennes que c'est lui qui te parle. C'est ça la parole de connaissance. C'est-à-dire que si je te donne une parole de connaissance et je ne l'aborde pas plus, je ne t'ai pas aidé. Et c'est ce qu'on fait dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Lève-toi, maman. Je te vois, tu as le cancer du sein. Oui, on te dit, c'est vrai. Et on a voulu t'opérer. Oui, c'est vrai. Sois guéri maintenant. Ou alors, il y a une fille, si tu t'appelles Elisabeth, ton numéro commence par 6, 7, 7, 7, 7, 7. Wow, c'est moi, c'est moi. Maintenant, après quoi? Maintenant tu sors, il crache sur toi. Il met sa salive sur toi, après tu pars. Il t'a pas aidé. Il t'a pas aidé. Tu t'appelles Elisabeth, ton numéro commence par tel. Dieu me dit de te dire que tu voulais commencer un commerce devant ta maison. Il me dit que c'est son plan pour toi. Va faire le. Waouh! Il t'a aidé! Ce que je viens de dire, maintenant on n'appelle plus ça une parole de connaissance. Maintenant c'est la parole de sagesse. Donc, si la parole de connaissance n'entraîne rien d'autre, elle est obsolète, elle est vaine. C'est une vanité. Et tous ces gens que vous appelez prophètes, je regarde souvent leur chaîne, c'est tout ce qu'ils font. Ils donnent les paroles de connaissance aux gens. Et les gens sont tellement excités. Oh, ça c'est un prophète. Regardez, imaginez-vous que cette femme, que la conversation de cette femme et Jésus soit arrêtée au niveau où, oui, tu as eu 5 maris, et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari. Amen, alléluia. Conclusion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se voit. Au revoir, c'est fini. Mais cette femme, rien n'aurait changé en elle. Elle serait toujours rentrée, aller au puits de Jacob, puiser son eau, rentrer. Le lendemain, revenir encore à cette eau. Mais quand elle a rencontré le prophète, en voyant que dans sa situation, Dieu est inclus, elle a vu le témoignage de Jésus. Elle a laissé même l'eau là. Ah, je te vois cette année laisser la religion. Parce que non, c'est la religion. Elle pensait que ça peut la rapprocher de Dieu. Tout ce que tu crois qui peut te rapprocher de Dieu là, je te vois laisser ça. Amen. Parce que tu es plus proche de Dieu que le mot proche. Amen. Tu es plus proche de Dieu que l'air que tu respires. Amen. En fait, en Christ, Dieu et toi, vous êtes tellement un cœur, vous êtes devenus inséparables. Donc n'essaye pas d'être plus proche que ça. Ouais, ces chansons qu'on chantait quand on était encore religieux. Niera tutti, Lord, draw me niera tutti. Oh, my songs every day. Father, draw me nearer, draw me nearer. Fais du nouveau dans ma vie, du nouveau dans ma vie. Quel nouveau encore tu veux? Qu'est-ce qui peut être nouveau que toi-même? Tu es dans une nouveauté qui ne vieillit plus jamais. Amen. Il n'a pas mis le vin nouveau dans de vieilles outres. Il t'a renouvelé dans sa nouveauté qui ne vieillit pas. Amen. Combien nouveau tu veux être encore, frère? Quel nouveau tu veux? Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis. Ouais, parfois on change quand on pense que le bailleur va venir le soir et on n'a pas encore la reine du l'oreille. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Tu es le pilier qui tient. Donc il pense, ça vient comme ça de vouloir tomber. Jésus, tu es le pilier qui tient. Où est les images, même que les chansons que nous chantons, donner que ta vie est comme ça de tomber. Jésus est le pilier qui tient ta vie. C'est pour ça qu'il rend grâce à Dieu pour notre chorale. Pour le jour où vous chantez, il y a les chansons là ici, je vous exclue pour un mois. Tu es le pilier qui tient. Frère, vous me regardez que toi, regarde un peu comment ta vie est en ce moment. Il est le pilier qui tient ta vie. Donc ta vie est comme ça, comme une maison qui est en train de tomber. Maintenant, Jésus dit que non, ne tombe pas. Ouais, attends, ne tombe. Amen.
Et à cause du temps, on va s'arrêter. Hein. On ne pourra pas élaborer, on va pas aller loin. Dimanche prochain, on va continuer. On n'a même pas élaboré le combat. Dans tous les cas, on va continuer dimanche prochain. Amen. Il est 12 heures. En tout cas, j'espère que tu as compris quelque chose sur la prophétie quand même. Amen. Donc, à partir d'où on s'est arrêté, on va continuer la semaine prochaine. Il y a tellement de choses à voir. En tout cas, c'est le verset qui va nous soutenir pendant tout le mois. Amen. C'est notre mois de la bonne stratégie. Tu es béni de toute bénédiction. Est-ce que tu peux te mettre debout? Bien-aimé, mets-toi debout. Je sais que tu voulais encore, mais c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui comme ça. On va continuer dimanche prochain. Dites souvent aux gens de la croix de mettre. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.